Crime en eau trouble au château de Nyon. Entre les murs, il flottera comme un parfum de crime ou vapeur anisée. L'association À la Loupe propose 2 soirées jeux d'enquête le 14 novembre, mais aussi le 20 février, qu'on vous présente aujourd'hui en compagnie de nos invités. Sophie Pache, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale et co-auteure des scénarios de l'association À la Loupe. Avec nous également Léonore Lovy, responsable logistique de l'association. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors voilà, on parle de murder party. On va déjà expliquer ce que c'est pour les gens. Sophie, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est une murder party? Alors la murder party, c'est comme un Cluedo géant en fait, où chaque protagoniste va incarner un personnage et puis va avoir un morceau de l'intrigue. Donc il va falloir dialoguer ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quel a été le crime, qui est le meurtrier, quelle a été l'arme du crime et puis le mobile. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur les interactions sociales pour comprendre une problématique liée à un crime. On va comprendre comment vous organisez tout ça. En termes de logistique, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Quels sont les gros enjeux que vous devez mettre en avant pour préparer toutes ces aventures finalement? Alors la toute première étape, c'est la création du scénario. Imaginez une histoire, une intrigue, et à partir de ça, y développer des personnages. Là, par exemple, ce scénario Crime en eau trouble, il est destiné à une 50aine de joueurs. Donc d'un point de vue logistique, il faut aussi s'assurer que tout est cohérent et les personnes, une fois qu'elles sont inscrites, reçoivent ensuite un rôle. En fait, on attribue à chaque participant un rôle et environ 2 semaines avant la soirée, les participants apprennent qui ils sont et ils vont avoir quelques informations sur le parcours de leur personnage afin de les aider à jouer durant la soirée. Une série d'indices est aussi donnée durant la soirée. Là, un journal qui sera donné lors de la soirée. C'est ça, hein, le jeu se construit au fur et à mesure de la soirée, c'est vraiment ça? Tout à fait. Alors, il y a le scénario, il est établi quand même en avance. On sait qui, de notre côté, qui sera le mort, qui est le meurtrier. Et on pense à quelques pistes et fausses pistes qui se développeront durant la soirée, mais il n'y a jamais 2 soirées identiques, parce que selon le caractère de la personne qui endosse un rôle, eh bien, ça peut se passer très différemment. Il n'y a pas de juste et de faux, de toute façon. C'est une surprise pour nous. Alors nous, on a des garde-fous. À certains moments, on sait qu'il faut peut-être qu'on relance certains indices pour faire avancer l'intrigue ou qu'on en retienne d'autres pour pouvoir maîtriser le timing. Mais ça va être très dépendant des gens qui participent et puis de l'implication qu'ils mettent et puis de leur perspicacité. Ouais, c'est vous justement qui êtes à l'origine de ce sujet Crime en eau trouble. Voilà, j'allais oublier le sujet parce que j'allais y venir. Mes yeux dévient sur l'absinthe, c'est ça, c'est elle qui est mise à l'honneur. Oui, exactement. Alors c'était dans une collaboration avec la Maison de l'Absinthe. On nous a proposé d'écrire un scénario pour mettre en valeur la fée verte qui a été inventée dans le Val de Travers. Et puis on est 4 co-auteurs à avoir écrit ce scénario qui est plongé dans les années 20. Donc c'est retour en arrière au moment de la prohibition de l'absinthe où il y a des tensions parce que en Suisse, la prohibition est en vigueur et puis comme le Val de Travers vivait exclusivement, en grande partie en tout cas de la culture et production de l'absinthe, il y a toute une série d'agriculteurs qui en douce vont rentrer dans la clandestinité et puis produire de l'absinthe quand même. Contestée ou apprivoisée ou même adorée, à Nyon, elle a un lien justement cette absinthe. Exact, effectivement, il y a le crime de Comigny qu'on cite souvent. C'est une commune du district de Nyon dans lequel il y a un crime comme ça qui a été produit par un vigneron, un jeune vigneron, qui, au début des années 1900, va tuer femmes et enfants après avoir consommé de l'alcool. Et puis, les ligues anti-alcool vont mettre ce crime sur le dos de l'absinthe. Ça va initier des démarches de pétition auprès de la population qui vont être sensibilisées sur ce drame qu'est l'absinthe. Alors, l'histoire dira que ce n'était pas seulement lié à l'absinthe et que c'était vraiment une consommation excessive d'alcool, mais effectivement, ce meurtrier qui s'appelait Jean Lanfray, je crois, va être incarcéré au château de Nyon dans une des cellules. Et le 14 novembre, on pourra en boire avec modération. Voilà, on vous offrira en guise d'apéritif une petite absinthe. Ouais. Pour revenir aux choses sérieuses, Léonore, quel est l'objectif finalement d'insérer ce genre d'événements d'animation dans des musées ? Alors, ça nous permet de mettre en valeur le patrimoine culturel de manière ludique, d'attirer de cette manière-là un public différent de celui qui est habitué des musées. Et ça leur donne comme ça envie peut-être de revenir aussi au musée pour y voir d'autres choses. Le but de l'association, c'est vraiment la valorisation du patrimoine culturel au sens très large. Ça peut être le patrimoine historique, mais littéraire, culturel,
scientifique ou culinaire. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on a vraiment cette volonté de rentrer dans l'immersif. Ça veut dire que les gens qui participent à nos soirées, ils oublient qu'ils sont en 2020, mais ils ont vraiment l'impression de plonger en 1920. Et puis, à travers cette immersion, dont on fait appel au sens, à l'imaginaire des gens, on va pouvoir passer des messages tout à fait sérieux, pour le coup, sur qu'est-ce qu'était l'histoire de l'absinthe à cette époque. Tout est dit, mais l'intrigue reste à découvrir. Crime en eau trouble, mesdames. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, à la maison, n'oubliez pas donc les dates, le 14 novembre et le 20 février au Château de Nion. N'oubliez pas de vous inscrire très très vite puisque les inscriptions terminent le 23 octobre. 23 octobre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.